Voilà. Mhm. Donc, ici déjà, quand on a déjà... J'attends que ça s'ouvre un peu. Voilà, donc, ici, premièrement, on va parler de la création de couverture ou bien les principes de design et les outils. Oui. Bon, ici, là, quand vous voulez éditer, par exemple, le livre d'un auteur, oui, il y a ce qu'on appelle bon, la création de couverture. Voilà, donc, il y a la couverture qu'il faut réaliser. Oui, donc, la couverture d'un livre est la première chose que les lecteurs voient et elle joue un rôle crucial dans la décision d'achat. Mhm. Donc, il faut déjà savoir que pour bien vendre le livre, il faut concevoir une couverture attractive. Oui. Donc, voici les principes de design et les outils pour créer une couverture efficace. Oui, donc, premièrement, concernant les principes de design, il faut attirer l'attention. La couverture doit attirer l'attention du lecteur potentiel et l'inciter à ouvrir le livre. Vous voyez un peu. Voilà, donc, il faut concevoir une très bonne couverture. Et pour concevoir dans la couverture, il faut d'abord faire attention aux couleurs, c'est-à-dire choisir d'abord les couleurs qu'on va utiliser. Oui, choisir les couleurs qu'on va utiliser pour pouvoir concevoir la couverture. Et ces couleurs-là, elles ne sont pas choisies au hasard. Donc, on doit choisir des couleurs qui peuvent tabler avec le contenu du livre. Bien, oui, qui peuvent tabler avec le contenu du livre, en fait. Oui, donc, hmm, donc en deux, on doit représenter le contenu. La couverture doit représenter le contenu du livre et donner une idée de ce que le lecteur peut attendre. Oui, donc déjà quand on voit la couverture, on peut déjà imaginer ce qui se trouve dans le livre. Vous voyez un peu? Voilà, oui, donc on ne doit pas concevoir la couverture au hasard. Il faudrait que quand on conçoive une couverture, si par exemple on écrit un roman qui parle de l'histoire d'une personne, oui. Donc on ne peut pas venir à la couverture et on met les dessins animés en couverture. Vous voyez un peu? Ou bien on met des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui est dit le, dans le livre en question, ou bien dans le roman en question. Mm. Oui, en trois, maintenant, il faut être cohérent. Oui, la couverture doit être cohérente avec le ton et le style du livre. Oui, donc, oui, ça doit être cohérent avec le ton et le style du livre. Être lisible. Le texte et les éléments graphiques doivent être lisibles et clairs. Oui, donc à première vue, on doit déjà savoir lire le titre du livre facilement. Oui, on doit pouvoir lire le nom de l'auteur. Oui, on doit lire le nom de l'auteur. En fait, l'écriture sur la couverture ne doit pas poser un problème au niveau de la lecture. Tout doit être lisible et permettre à ce qu'à vue d'œil, qu'on puisse déjà savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mhm. Oui, maintenant les éléments de design. Ici, par exemple, comme premier élément, on a l'image. L'image doit être pertinente et attrayante et doit soutenir le contenu du livre. Voilà, comme on disait tantôt, on ne choisit pas n'importe quelle image pour mettre en couverture. Mhm. La typographie. La typographie doit être claire et lisible et doit refléter le ton et le style du livre. Oui, donc, quand on parle ici de typographie, on fait allusion à la police. La police, comme on le disait tantôt, on doit lire et le ton doit refléter le style et doit refléter le ton et le style du livre. Mhm. La couleur, oui. Bon, pour les couleurs doivent être choisies en fonction du thème et du public cible du livre. Comme on disait tantôt, on ne doit pas choisir n'importe quelle couleur pour un livre. Oui. Donc, et il y a une façon de choisir les couleurs pour un livre ou bien pour un roman bien spécifique. Mhm. Il y a certaines couleurs qu'il faut utiliser rien que pour les romans. Il y a certaines couleurs qu'il faut utiliser, par exemple, rien que
pour les livres de poésie, il y a certaines couleurs qu'il faut utiliser uniquement pour les livres de l'école, là. Mhm. Voilà, donc tout ça. Ça veut dire qu'il y a une liste de couleurs avec leur signification, non? Oui, 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 oui. Par exemple, si vous faites si vous écrivez, par exemple, si l'auteur écrit un livre qui a trait à l'agriculture, oui, l'agriculture, généralement, ce sont les éléments qui renvoient à la terre, la nature. Il faudrait qu'en couverture, qu'on puisse déjà avoir un petit brin de vert, c'est-à-dire la couleur verte. Oui, parce que la couleur verte, premièrement, reflète la nature, reflète l'agriculture. Donc, il faudrait qu'en concevant la couverture, qu'on puisse déjà au moins voir le vert en couverture. Oui, il y a les couleurs comme Ok. le, oui, il y a les couleurs comme le vert, il y a les couleurs, par exemple, comme le, la couleur marron, marron, un peu style chocolat. Mhm. Oui, donc les couleurs un peu qui cadrent avec la nature, quoi. Oui, les couleurs qui cadrent avec la nature. On doit choisir ça pour, par exemple, concevoir le livre. Oui. Si, par exemple, on écrit un livre qui a trait à l'économie, c'est-à-dire la finance, l'argent, le développement et tout, on doit utiliser les couleurs, par exemple, qui ont trait à l'or, par exemple, les couleurs dorées, la couleur jaune, par exemple. Oui. Oui, en fait, les couleurs qui reflètent un peu le jargon de l'économie, quoi. Oui. Comme je disais tantôt, oui, c'est beaucoup plus la couleur dorée qui marche. Oui. Et aussi, on peut utiliser un peu de blanc. On peut utiliser un peu de blanc, couleur dorée et un peu de blanc. Ça, c'est si le livre parle de la finance. Tu vois un peu, vous voyez un peu. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, au niveau de la composition doit être équilibrée et harmonieuse, avec des éléments graphiques et du texte bien organisés. Oui. Donc, même quand on veut concevoir la couverture et qu'on a les couleurs, on doit bien agencer cela. C'est pour ça que dans votre équipe de conception de la couverture, il doit avoir un graphiste ou bien une équipe mise en place pour pouvoir concevoir rien que ce qui concerne les couvertures. Généralement, ce sont les graphistes qui le font. Vous voyez un peu. Oui, les graphistes, tous ceux qui conçoivent les flyers, les images, les affiches publicitaires. Oui, généralement, ce sont eux qui conçoivent les couvertures pour les livres. Donc, vous devrez en avoir dans votre équipe. Mhm. Voilà. Donc, maintenant, au niveau des outils de création de couverture, oui. Donc, parce que cette couverture-là, avec la technologie qui a évolué, oui, il y a des outils mis en place sur Internet pour pouvoir le faire. Par exemple, les logiciels de design graphique tels que Adobe Photoshop, Illustrator sont idéaux pour créer des couvertures de livres. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler de Adobe Photoshop? Vous utilisez une petite connaissance sur ça. Ah, ok. Donc, en fait, ce sont les J'ai logiciels. plus inspecté. Mhm. J'ai plus inspecté l'informaticien, donc je suis un peu des questions. Oui, oui. Donc, ce sont des logiciels qu'on installe généralement dans la machine, c'est-à-dire dans l'ordinateur, et qui permettent comme ça de pouvoir concevoir tout ce qui est visuel. Comme je disais tantôt, les couvertures des livres, les affiches publicitaires, les banderoles, les cartes de visite, les roll-up, oui, les cartes de fidélité, les cartes de mariage, oui. Donc, en fait, ça permet de concevoir tous ces brochures-là. Mhm. Oui. Et vous avez aussi les outils en ligne. Donc, ce sont des trucs qu'il faudra installer à longue dans la machine pour pouvoir déjà, si vous avez un peu du temps, oui, on pourra un peu aussi. Vous avez un ordinateur portable? Allô? Oui, je vous suis, je vous suis. Oui, je demandais si vous avez déjà un ordinateur portable. Oui, 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 juste c'est avec ça que je pose, j'ai ouvert le document sur le portable et je vous suis avec. Ah, ok, ok.
Donc, bon, c'est vrai que au moment venu, on pourra, si vous avez déjà une équipe de graphistes, on pourra les conseiller les logiciels dont ils peuvent utiliser. Oui, maintenant, les outils en ligne. Il existe de nombreux outils en ligne pour créer des couvertures de livres, tels que Canva et Bookcover. Oui, Canva, c'est un site dans lequel on peut concevoir des couvertures de livres. Oui, donc là-bas, c'est un peu beaucoup plus pratique puisqu'il y a des templates et on peut utiliser juste ces templates-là pour pouvoir créer des couvertures de livres beaucoup plus facilement. Quand on parle de templates, c'est-à-dire des exemples de couvertures que des graphistes ou bien des professionnels du design ont construit et ont mis sur la plateforme. Et maintenant, quand vous arrivez là, vous parcourez les différents designs et en fonction du design qui correspond ou bien qui vous plaît ou bien qui peut correspondre au livre ou bien au roman que vous voulez éditer, vous pouvez choisir un et vous faites juste des petites modifications. Vous voyez un peu. Ouais, Oui. Donc, c'est un outil qui est quand même assez simple pour les amateurs ou bien les débutants en graphisme. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une connaissance assez poussée, vous utilisez juste ces logiciels-là. d'accord. C'est beaucoup plus facile par rapport aux logiciels comme Adobe Photoshop ou bien Illustrator, qui sont beaucoup plus des logiciels pour des personnes qui vont concevoir ça à la base. Donc, c'est un peu comme les ingénieurs, quoi. Voilà. D'accord. C'est un peu des outils dédiés aux ingénieurs ou bien aux professionnels de graphisme. Mais pour les débutants, ils peuvent le faire sur Canva ou bien sur Bookcover. Oui. Maintenant, les modèles de couverture. Les modèles de couverture peuvent être utilisés pour créer une couverture rapidement et facilement. Donc, les modèles de couverture. Voilà, comme je disais tantôt, quand vous arrivez par exemple sur la plateforme Canva, là, il y a des modèles de couverture que vous pouvez utiliser pour pouvoir modifier juste certains éléments et mettre les éléments que vous voulez pour votre livre en fait. Mhm. Oui, donc il y a généralement des petites formations sur Canva. Oui, c'est vrai qu'à la longue, si vous avez besoin de ça, on pourra vous montrer. Oui, on pourra vous envoyer des petites vidéos ou bien un pack de vidéos dédié à cela. Ça vous permettra déjà dans votre machine d'apprendre comment est-ce que vous pouvez le faire. C'est important. Oui. Mhm. D'accord. Oui. Maintenant, les meilleures pratiques. Connaître le public cible. Il est important de connaître le public cible du livre pour créer une couverture qui lui plaît. Oui. Donc, et c'est normal. Par exemple, vous allez voir que généralement chez les Blancs, lorsque ils ont des petits livres là qu'on appelle des livres à coucher, c'est-à-dire quand les enfants veulent dormir là, on va ouvrir quelques pages, on va lire des histoires pour les bercer afin de les permettre de dormir beaucoup plus rapidement. Oui, vous allez voir que généralement ces livres-là ont des couvertures qui ont l'air un peu ludiques, qui ont l'air un peu animés, avec des dessins animés. Oui, euh, là ça permet facilement, par exemple, aux parents qui sont en train de le lire, de s'immerger ou bien d'entrer en fait, ça cadre en fait avec que le domaine, quoi, c'est-à-dire les enfants. Avec la Oui, situation avec également, la situation au également. moment de dormir. Mhm. Par exemple, quand il va ouvrir le livre, premièrement, il va montrer la couverture à l'enfant. Sur la couverture, on va voir peut-être les dessins qui ont lien au dessin animé. Oui, on va voir tout ce qui cadre avec le côté enfantin, quoi. Oui, que ce soit les jouets, que ce soit oui, tout ce qui est dessin animé. Donc, c'est ça. Maintenant, si c'est par exemple des livres pour adultes, vous allez voir qu'en couverture, on ne va jamais mettre par exemple des dessins animés. Oui, on va mettre par exemple, on peut utiliser l'image d'une personne réelle en couverture. Vous voyez un peu. Oui. Oui, on va utiliser par exemple l'image d'une personne réelle en couverture, bien l'image de quelqu'un en train de faire une profession qui cadre avec le livre. Ça, c'est dans le cas d'un livre où quelqu'un est en train de vouloir, par exemple, une formation. Oui, un livre, un livre type formation, on va utiliser beaucoup plus l'image des personnes physiques, oui, qui cadrent avec le contenu
qui est dit dans le livre en question. D'accord. Donc c'est ça. Maintenant, il y a être original. La couverture doit être originale et distinctive pour se démarquer des autres livres. Oui, donc, il ne faudrait pas que lorsqu'on voit votre livre, qu'on ait l'impression que c'est un livre qu'on a déjà vu. C'est pour ça que quand vous concevez la couverture d'un livre, ça doit être unique. Oui. Il ne faudrait pas que vous pouvez prendre, quand on dit par exemple sur Canva, il y a des couvertures. Lorsque vous prenez cela, vous modifiez juste. Oui, vous faites des modifications. Mhm. Mhm. Pour que ce ne soit pas identique à ce qui est déjà sur la plateforme. Vous voyez un peu. Mhm. Parce que si vous prenez juste une couverture en ligne et vous mettez sur un livre, on peut le confondre facilement à un livre déjà existant. Vous voyez un peu. Mhm. C'est pour ça que quand vous prenez même une couverture sur la plateforme Canva, vous pouvez vous modifier même, jusqu'à modifier même un peu aussi la couleur. Parce que de même que vous prenez l'image en question pour modifier, il y a plusieurs autres personnes qui prennent la même image pour modification. Donc il ne faudrait pas que, par exemple, vous prenez l'image, vous ne la modifiez pas ou bien vous ne la modifiez pas assez et on a l'impression que une personne par hasard vient prendre la même image pour aller, par exemple, faire la couverture d'un livre aussi et on retrouve deux livres presque identiques sur le marché. Vous voyez un peu. Oui, donc, oui, il faut créer une couverture qui est unique par rapport au contexte du livre. Utiliser des images utiliser des images de haute qualité. Les images doivent être de haute qualité et bien résolues pour une impression de qualité. Mhm. Bon, généralement, les images de haute qualité, dans le logiciel Canva, parfois, ça sera un peu compliqué vu que c'est un logiciel généralement ça ne pèse pas beaucoup, vu qu'il est accessible directement en ligne. Mais généralement, avec les logiciels beaucoup plus professionnels comme Photoshop et Illustrator, ça permet d'avoir une bonne qualité d'image. Oui. Donc, les couvertures, par exemple, qui sont conçues sur Photoshop ou bien sur Illustrator, sont beaucoup plus, en fait, sont beaucoup plus éclatantes. Vous voyez un peu? Oui, les couvertures sont beaucoup plus éclatantes parce qu'il y a ce qu'on appelle la pixelisation de l'image, c'est-à-dire la netteté de l'image est beaucoup plus visible lorsqu'on utilise les logiciels Illustrator, Photoshop. Oui, parce que le producteur ou bien le concepteur le fait depuis la base. Vous voyez? Et ça ressort beaucoup plus les couleurs. Pourtant, sur Canva, parfois, on va concevoir une couverture, mais bien après, lorsqu'on va vouloir imprimer, on aura l'impression que la netteté de l'image n'est pas très claire. Oui. Mais certes, ce sera visible, ça sera, euh, ça sera beau si elle est bien conçue, mais on aura toujours une différence avec les logiciels de conception à la base. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'on dit Canva, c'est un logiciel généralement pour les débutants et Photoshop, Illustrator, ce sont les logiciels des professionnels. Mhm. Oui, bon, maintenant, en 4, vous devez tester et réviser. Il est important de tester la couverture auprès du public cible et de la réviser en fonction des commentaires. Voilà, donc ici, ça veut tout simplement dire que lorsque vous concevez une couverture, vous pouvez la proposer même à l'auditoire ou bien aux lecteurs, parce on les appelle souvent les premiers lecteurs. Vous pouvez d'abord partager la couverture, même en statut ou bien à vos proches, pour demander par exemple les retours concernant la couverture et concernant le contenu du livre en question. Oui. Donc, et en fonction maintenant des retours, vous pouvez même concevoir même trois couvertures. Oui, vous montrez au prof, vous mettez en statut. Et maintenant, en fonction des différents retours, vous pourrez choisir une couverture beaucoup plus adaptée au livre en question. Donc, ce que les gens auront plus aimé, vous pourrez le choisir comme couverture. Vous voyez un peu. Oui, parce que vous pouvez concevoir une couverture, à vous, ça vous plaît, mais à l'auditoire,
ça ne plaît pas. Donc, il faudra toujours faire un test, montrer si ça plaît aux gens avant de l'adopter. Oui, donc maintenant, on va parler des formats de livres. Oui. Les formats de livres, il existe la version papier et la version numérique. Voilà, la version papier, comme vous le savez, c'est le livre physique, c'est-à-dire on peut le lire, on l'ouvre, on le lit, on peut le partager. Oui, à l'école, on l'utilise. Mais la version numérique, c'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire on le lit, par exemple, dans un ordinateur, dans un téléphone, dans une tablette. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, les livres sont disponibles sous différents formats, chacun ayant ses propres caractéristiques et avantages. Voici une présentation des formats de livres les plus courants. Voilà. Donc, il y a par exemple les formats de livres papier. Sur les formats de livres papier, on peut avoir le format A5. Donc, le format A5 est un format de livre courant idéal pour les romans et les essais. Vous voyez un peu. Oui, le format A5, en fait, c'est la moitié du format A4 lorsqu'on le divise sur l'horizontale. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on prend le format A4, on le divise, on le met de façon horizontale physiquement et on le coupe en deux. Ça nous permet d'avoir le format A5. Maintenant, le format A4 est un format plus grand, souvent utilisé pour les livres d'art, les livres de cuisine, les livres de voyage. Oui. Donc, le format A4, je pense que tout le monde, c'est ce qu'on vend de façon récurrente. Là, quand vous partez en boutique pour acheter le format, généralement, ce format A4 qu'on vous vend. Vous voyez un peu. Oui, oui. Donc, c'est ça qui est utilisé pour les livres d'art, les livres de cuisine, les livres de voyage, parce que ça permet déjà de présenter. Parce que là, généralement, c'est vaste. Et vu que c'est un grand format, ça permet de présenter soit les images dans le livre sous haute définition et de grande taille. Bon, il y a aussi les formats de poche. Le format poche est un format compact et léger, idéal pour les livres que l'on veut emporter partout. Oui. Donc, les formats de poche, généralement, c'est les formats A6. Oui, A6 ou A7. Parce que quand on prend le format A5, le format A5, quand on le divise encore en deux, ça nous donne le format A6. C'est-à-dire quand on prend le format A5 sur l'horizontale, on le divise en deux, ça nous donne le format A6. Et généralement, le format A6 peut être un format qu'on peut mettre en poche. Oui, parce qu'il y a aussi des livres qui sont très petits, généralement comme des petits calepins. Vous voyez un peu. Mhm. Donc, c'est ça. Mais généralement, les gens utilisent beaucoup plus le format A5 et le format A4. Les formats de poche là, certes, certains l'utilisent, mais c'est par rapport à certains types de contenus, certains types de livres bien précis. Oui. Maintenant, les formats de livres numériques, on peut avoir le format PDF. Oui, beaucoup parlent de PDF, mais ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça signifie Portable Document Format. Oui. Comme format de document portable. C'est-à-dire, on peut se déplacer avec et on peut aller n'importe où avec. Oui. Le format est un format de fichier qui préserve la mise en page et la typographie du livre. Il est idéal pour les livres qui contiennent des images et des graphiques. Voilà, donc le format PDF, comme je disais tantôt, oui, c'est un format, lorsque vous concevez généralement un document sur Word, généralement vous le convertissez en PDF. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, effectivement, même le cours que je vous ai envoyé là, je l'ai transformé en PDF. Quand on le transforme en PDF, ça fait de telle sorte que si vous le partagez à d'autres personnes, ça garde facilement la mise en page et la typographie du livre, c'est-à-dire la police ne sera jamais modifiée. Oui, la mise en page du document ou bien du livre ne sera jamais modifiée. Vous voyez un peu. Et pourtant, si vous le partagez en version Word, la personne peut recevoir ça avec, je peux dire, des modifications. Par exemple, lorsqu'il va ouvrir le document, il aura l'impression qu'il y a des mots qui se sont entrecoupés
Oui, il y a des mots qui se sont séparés et tout. Pourtant, en version PDF, il n'y a pas ça, ça ne fait pas ça. Voilà. Il y a la version EPUB, c'est-à-dire Electronic Publication. Oui, publication électronique. Le format EPUB est un format de fichier qui permet une adaptation automatique de la taille du texte, oui, et de la mise en page en fonction de l'appareil de lecture. Oui, il est idéal pour les livres de fiction et les essais. Mhm. Donc, c'est ça. C'est ça. Maintenant, vous avez aussi le format Mobi, c'est-à-dire Mobi Pocket. Le format Mobi Pocket est un format de fichier utilisé par les appareils de lecture Amazon Kindle. Oui. Il y a aussi une plateforme qu'on appelle Amazon. Vous avez entendu parler de Amazon? Oui, oui, c'est pour la publication des livres et la vente et les achats. Voilà, oui, justement. Parce que Amazon, c'est une plateforme ou bien c'est un site en ligne qui au départ a commencé avec la vente des livres. Oui, c'est bien après, donc, lorsque la plateforme a explosé, c'est-à-dire le business a commencé à évoluer, que eux, ils ont commencé maintenant à vendre beaucoup d'autres produits divers sur leur plateforme. Mais leur tout premier business, c'était la vente des livres. Oui. Et ces livres-là, on l'appelait, généralement, on appelle ça la version Kindle. Mhm. Version Kindle. Et oui. Et quand vous publiez un livre, c'est-à-dire lorsque vous avez fini l'édition, vous pouvez le publier sur la plateforme Amazon et le vendre. Oui, ça c'est si par exemple, D'accord. oui, là c'est si par exemple vous voulez, vous êtes une maison d'édition à compte éditeur, c'est-à-dire vous allez investir dans la communication, vous allez investir dans tout, c'est-à-dire l'auteur vient juste et dépose le livre. Vous mettez toute la logistique en place, vous investissez pour mettre le livre en impression et pour commercialiser le livre. Oui, et pour commercialiser le livre, vous pouvez donc le mettre sur Amazon. Vous voyez un peu. D'accord. Voilà, vous pouvez le mettre sur Amazon. Et dès que des personnes vont acheter le livre, il y aura un pourcentage qui ira à Amazon et il y aura un pourcentage qui vous sera versé dans votre compte bancaire. Oui, en fonction des informations bancaires que vous aurez mis sur la plateforme pour réception des différentes ventes. Donc, c'est ça. Maintenant, on va parler des avantages. La portabilité. Les livres numériques sont légers et prennent peu de place, ce qui les rend idéaux pour les voyages. Voilà, donc c'est ça aussi. Vu que c'est sur version numérique, on peut le transporter partout et il n'y a pas de poids en fait, puisque avec le téléphone, on peut ouvrir, on le lit. Avec un ordinateur, on peut ouvrir, on le lit. On peut se déplacer n'importe où. Rien qu'avec un outil numérique, on le lit facilement. Pourtant, si c'est en version papier, il faut transporter, il faut, voilà, il faut transporter généralement, c'est ça qui dérange. Oui, donc c'est ça en fait la différence. En transportant, ça fait plus de poids. Pourtant, en version numérique, il n'y a pas de poids. On peut le lire n'importe où. Mhm. L'accessibilité. Les livres numériques peuvent être lus sur différents appareils, tels que les liseuses, les tablettes et les smartphones. Voilà, comme on le disait. La personnalisation. Les livres numériques peuvent être personnalisés en fonction des préférences du lecteur, telles que la taille du texte et la couleur de fond. Oui, c'est-à-dire, on choisit la police, on choisit les couleurs, c'est ça. Les inconvénients. La dépendance à la technologie. Les livres numériques nécessitent un appareil de lecture et une batterie, ce qui peut être un inconvénient pour certains lecteurs. Justement, parce que si vous avez un ordinateur portable et que par exemple votre ordinateur ne fonctionne que sur une prise, s'il advient qu'on coupe la lumière et que vous êtes en train par exemple de lire le livre, votre machine va s'éteindre. Vous voyez un peu. Voilà. Et si la machine s'éteint, c'est comme ça que automatiquement votre lecture s'arrête à l'instant.
Pourtant, si c'est la version papier, même si on coupe la lumière, vous pouvez allumer votre lampe, vous continuez votre lecture. Vous voyez, vous pouvez allumer la torche de votre téléphone, vous continuez la lecture. Donc, la dépendance à la technologie, oui, une batterie, un appareil de lecture, une batterie, ce qui peut être un inconvénient pour le lecteur, oui. S'il advient par exemple que la batterie de votre téléphone est faible et que le téléphone s'éteint, vous voyez que vous perdez directement le fil de la lecture. Vous serez obligé de recharger le téléphone avant de rouvrir le document. Maintenant, la compatibilité. Les livres numériques peuvent ne pas être compatibles avec tous les appareils de lecture. C'est vrai. Il y a parfois certains documents que vous voulez ouvrir avec certains logiciels, mais ça ne s'ouvre pas, par exemple. Vous voyez un peu. Allô? Ah, ok. Donc, il y a certains livres, par exemple, lorsque vous voulez ouvrir sur un téléphone ou bien sur une machine, généralement, ça a du mal à s'ouvrir. Peut-être parce que la taille du fichier, ou bien il peut avoir un virus à l'intérieur du fichier, ou bien il peut avoir un code pour ouvrir le livre, il peut avoir... En fait, il y a parfois certains problèmes, quoi. Oui, il peut avoir certaines restrictions de contenu. Par exemple, quelqu'un vous envoie un livre, mais pour ouvrir le livre, il faut un code et tout. Donc, c'est ça aussi les inconvénients. Oui, maintenant, les conseils pour choisir un format de livre. Considérez vos besoins. Choisissez un format de livre qui correspond à vos besoins et à vos préférences de lecture. Oui, vérifiez la compatibilité. Assurez-vous que le format de livre que vous choisissez est compatible avec votre appareil de lecture. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que la majeure partie des livres qui sont en ligne sont en version PDF. Oui, la version PDF, c'est la version qui a gagné le marché en ligne. Vous allez voir que beaucoup de documents, surtout les livres, sont en format PDF. Oui. Certes, la majeure partie sont conçus avec le logiciel Word, mais bien après sont transformés en version PDF pour conserver la netteté du livre. Oui, donc, c'est-à-dire, si vous recevez par exemple 100 livres en ligne, vous allez voir que 90, par exemple, seront en version PDF et les 10 autres pourront être sur d'autres versions. Et généralement, c'est d'autres versions-là qui sont parfois difficiles à lire, puisque la majeure partie des logiciels de lecture de livres ouvrent les PDF. Oui, donc c'est ça. L'impression au Cameroun. Donc là, on va parler maintenant de l'impression. On va parler du format, on va parler des finitions, on va parler du coût. Oui. Donc, quand on a déjà conçu le livre jusqu'à ce qu'il est prêt dans la machine, maintenant il faut imprimer, c'est-à-dire le mettre sous version pied. Une question, s'il vous plaît. Oui. Question. Et si, S'il vous plaît. je vous suis. Je dis, si maintenant on montre les couvertures séparément des composants des livres, et l'assemblage va se faire comment? Si on montre la couverture, comment? Si on montre la couverture, on montre le logiciel et on traite le contenu sur un autre logiciel, l'assemblage va se faire comment? Ah oui, oui, non, c'est facile. Généralement, pour montrer la couverture, comme je disais tantôt, si vous montrez la couverture sur Canva, oui, il y a ce qu'on appelle l'exportation. Vous allez exporter la couverture. Vous allez le conserver dans votre machine. Vous voyez un peu. Oui. Quand vous conservez donc la couverture dans votre machine, vous revenez dans le logiciel Word, vous reprenez cette couverture-là et vous allez la mettre en haut là, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà, c'est-à-dire sur votre première page du livre.
du document dans Word, vous allez mettre cette couverture-là sur la première page. Vous voyez? Oui. Cela va permettre à l'imprimeur directement lorsqu'on ouvre le livre, c'est-à-dire même au lecteur, dès qu'il ouvre le livre, il voit directement la couverture et par la suite, il va voir le sommaire, il va voir la préface, il va voir l'introduction. Vous voyez un peu? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème d'incompatibilité avec le type de fichier? Non, il n'y aura pas de problème. Généralement, lorsque vous exportez, il n'y aura pas de problème parce que quand vous concevez une couverture sur une plateforme comme Canva, il y a le format JPJ, c'est-à-dire le format image. Oui, il y a le format JPJ, il y a le format PNJ. Oui, c'est tous les différents types de formats. C'est toujours un format image. Il y a aussi le format JPEJ. Oui. En fait, quand vous exportez cela, le logiciel Word reconnaît cela. Oui, le logiciel Word reconnaît cela et il n'y aura pas d'incompatibilité. Vous voyez un peu. C'est bon, merci. C'est ça. Si par exemple vous concevez la couverture avec le logiciel Photoshop, oui, même jusque-là, même ça ne dérange pas parce que même Word reconnaît aussi Word reconnaît les documents qui viennent du logiciel Photoshop en fait. Voilà, donc sur ce point-là, ça ne dérange pas. Maintenant, les formats d'impression. Les formats d'impression courants au Cameroun incluent le format A4, le format A5, qui sont pour les documents et les rapports et les brochures. Oui, vous avez encore le format A3 et supérieur, le format plus grand pour les affiches, les dépliants et les présentations. Oui. Donc, vous avez aussi les cartes de visite, c'est-à-dire les formats standards pour les cartes professionnelles. Les petits formats, en fait, quand il y a les cartes de visite, il y a les petits formats. Vous avez les dépliants, les formats variés pour les brochures et les catalogues. Oui. Maintenant, au niveau des finitions, vous avez les finitions d'impression au Cameroun. Cela inclut quoi? Le pelliculage. Qu'entend-on par pelliculage? C'est un revêtement plastique pour protéger et donner de la brillance aux documents. Vous voyez un peu. Vous avez la plastification, protection plastique pour les documents fréquemment manipulés. Et vous avez les reliures, assemblage de pages avec les agrafes, les spirales ou les cols. Oui. Si vous avez l'habitude d'aller dans les secrétariats, vous comprendrez tout ce qu'ils sont en train de, tout ce qu'on est en train de dire là. Le masticotage. Oui, c'est clair. Masticotage, vous avez les coupes précises des documents pour obtenir des formats spécifiques. Maintenant, au niveau du coût, les coûts d'impression au Cameroun varient en fonction des facteurs suivants. Il y a d'abord le type de papier. Oui, ici là, la qualité et le grammage du papier utilisé. Donc, quand on parle de type de papier ici, il y a les formats qui sont lisses, il y a des formats qui sont légers, il y a des formats qui sont... En fait, il y a beaucoup de types de papier. Vous voyez un peu. Oui, quand vous partez par exemple dans un secrétariat, généralement ils vendent les papiers. Et il y a beaucoup de styles. Oui, vous allez voir que les magazines, par exemple, généralement ceux qui conçoivent les magazines, ils ont un type de papier, ils utilisent un papier un peu lisse, un peu épais, différent par exemple du papier qu'on utilise pour par exemple les livres des écoles primaires. Oui. C'est un peu dans les examens, comme vous avez on a les feuilles de composition qui sont différentes des bouillons. Voilà, oui, un peu comme ça. Les feuilles de composition qui sont différentes des bouillons. Voilà, vous comprenez. Vous voyez que c'est deux types de papier, mais vous voyez que c'est différent. Voilà, C'est différent. c'est différent. Et il y en a comme ça plusieurs qualités.
Il y a plusieurs qualités. Et maintenant, lorsqu'on veut donc imprimer le livre, à l'imprimerie, on va donc dire, OK, vous voulez quel type de papier? Et c'est maintenant à vous, l'éditeur, de choisir le type de papier pour imprimer le livre. Oui. Maintenant, il y a le format et la taille. Il y a la quantité, le nombre d'exemplaires à imprimer, il y a les finitions, les types de finitions choisis. Par exemple, le pelliculage, la plastification et les reliefs. Il y a la technologie d'impression. Donc, pour imprimer un livre, tous les facteurs ici qui sont cités là concourent à l'impression. C'est ça. C'est pour ça que pour pouvoir fixer, si vous êtes dans le cadre de l'éditeur à compte d'auteur, c'est-à-dire l'auteur doit vous payer. En fait, l'auteur finance toute la procédure de l'édition. Au niveau, par exemple, d'imprimer le livre, vous devez tenir compte du type de papier pour faire la proforma ou bien la facture à l'avance qui permettra d'imprimer les livres. Il faudra déjà tenir compte du type de papier qu'il faut utiliser, savoir combien est-ce que ça coûte en papeterie et savoir la taille et le format. Oui, savoir le nombre d'exemplaires. Est-ce qu'on doit imprimer 500 exemplaires, 500 exemplaires ou 1000 exemplaires? Oui. Quelles sont les finitions? Est-ce qu'il faut retoucher? Est-ce qu'il faut plastifier? Est-ce qu'il faut mettre un relief? Est-ce qu'il faut faire le pelliculage? Il faudra tenir compte de ça, des différents coûts associés à cela. Oui, c'est pour ça qu'avant d'imprimer, vous devez avoir des relations avec les imprimeurs. Ils vous donnent les différents prix. Oui. De telle sorte que lorsque vous faites la facture ou bien la proforma à l'auteur qui va imprimer, que vous puissiez le faire en mettant déjà vos marges et tout, pour ne pas avoir un budget, pour ne pas faire un budget à l'aveugle et que bien après vous vous sentez buté. Donc il faut d'abord se renseigner des prix chez les imprimeurs avant de faire la facture. Maintenant, on va parler des entreprises d'impression au Cameroun. On a par exemple l'entreprise Aboma Printing House et Services située à Boya à propos des services d'impression et de design. Vous avez la Sagicam International située à Yaoundé à propos des services d'impression et de communication. Oui. Multiprint sérigraphie. Même ici à Bonas, vous connaissez Bonas, le quartier Bonas, oui. Même à Bonas, là-bas, beaucoup de personnes, oui, même là-bas, beaucoup de personnes impriment des livres. Vous voyez un peu. Oui, il y a des entreprises là-bas qui impriment des livres, c'est-à-dire au centre commercial, là, la communauté urbaine a construit un centre commercial là-bas et les gens ont ouvert des entreprises d'imprimerie là-bas. Donc, ce qui fait que si vous avez des livres, vous pouvez arriver aussi à ce niveau-là pour imprimer. Et vu que c'est une zone à concurrence, les prix aussi sont très compétitifs. La MC Salle est située à Douala à propos des services d'impression textile d'édition de livres. Les impressions du Cameroun, Salle LIC, située à Douala à propos des services d'impression et de sérigraphie. Il est recommandé de contacter directement ces entreprises pour obtenir des devis précis, personnalisés pour vos besoins d'impression. Oui, ces entreprises-là, ils ont des pages Facebook, c'est-à-dire vous tapez juste le nom de chaque. Vous voyez un peu. Ils ont des pages Facebook, vous tapez juste le nom, leur page va s'afficher et vous allez entrer voir un peu leurs différents services et vous pourrez les écrire. Ouais, vous pourrez les écrire pour déjà avoir les prix, les différents prix qui vous permettront de faire votre proforma et l'envoyer à l'auteur pour financement de l'impression. Maintenant, on va parler de l'attribution de l'ISBN. Oui, et beaucoup plus pour la procédure locale du Cameroun et du Gabon. Pourquoi le Gabon? Parce que ceux qui participent à cette formation, ce sont les Camerounais et les Gabonais.
Oui, donc c'est pour ça qu'on a De voulu là, donc c'est pour ça que on a mis spécifiquement le Cameroun et le Gabon sur cette partie-ci. Donc, pour obtenir un ISBN au Cameroun et au Gabon, il est essentiel de comprendre que ces pays ne disposent pas d'une agence nationale ISBN locale. Cependant, les procédures à suivre pour les